Bonjour les enfants, nos activités de soutien se poursuivent. Aujourd'hui, on va voir quelques-unes concernant l'imparfait des verbes être, avoir, premier, deuxième et troisième groupe. On va savoir comment peut-on identifier et conjuguer des verbes à l'imparfait. D'abord, on va commencer par lire le texte. Autrefois, le voyage prenait des heures et pouvait parfois demander des jours et nuits, car l'homme se déplaçait à dos de chameau, à pied ou autrement. Aujourd'hui, en un clin d'œil, l'homme parcourt des kilomètres grâce à l'évolution que connaît la technologie. De nos jours, on ne fournit aucun effort pour se rendre dans des lieux lointains. Ce laisse à dire que bientôt, quelques moyens de transport disparaîtront et d'autres verront la lumière. Alors, le texte parle de l'évolution des moyens de transport, ou bien comment l'homme se déplaçait et comment il le fait maintenant. Commençons par expliquer quelques mots. Autrefois, le voyage prenait des heures et pouvait parfois demander des jours et nuits. Alors, on a oublié un point ici. Car l'homme se déplaçait à dos de chameau. Alors, le chameau, c'est un animal. Ou à pied. Aujourd'hui, en un clin d'œil, cette expression, en un clin d'œil, c'est-à-dire rapidement, vite, en un clin d'œil, c'est une expression qu'on peut utiliser pour marquer la vitesse. L'homme parcourt, c'est-à-dire il voyage, ou bien il peut parcourir des distances, des kilomètres, grâce à l'évolution. L'évolution, c'est la progression que connaît la technologie. De nos jours, on ne fournit aucun effort pour se rendre dans des lieux lointains. Ce laisse à dire que bientôt, quelques moyens de transport disparaîtront, c'est-à-dire ils ne seront plus présents, et d'autres verront la lumière. C'est-à-dire on va inventer des moyens, ou bien de nouveaux moyens de transport. Alors, comme première consigne, je vous demande de dégager les expressions du temps, bien les indicateurs temporels. Alors, on va dégager les indicateurs temporels. Commençons par le premier paragraphe. Autrefois, le voyage prenait des heures. Alors, on a autrefois. Autrefois. Quoi encore? Le voyage prenait des heures et pouvait parfois demander des jours et nuits, car l'homme se déplaçait à dos de chameau ou à pied. Aujourd'hui, alors aujourd'hui aussi, c'est une expression qui marque, ou bien qui indique le temps. En un clin d'œil, l'homme parcourt des kilomètres grâce à l'évolution que connaît la technologie. De nos jours, c'est-à-dire maintenant, bien actuellement, de nos jours. Quoi encore? De nos jours, on ne fournit aucun effort pour se rendre dans des lieux lointains. Ce laisse à dire que bientôt, quelques moyens de transport disparaîtront. Alors bientôt, ou bien prochainement, bien dans le futur.
Maintenant, on va classer ces expressions selon un axe du temps. Regardez. Alors ici, ce point-là, il marque le présent. Alors ici, c'est le présent. Ce qui va venir après, c'est le futur. Et ce qu'on a déjà vécu, c'est le passé. Alors ici, c'est le passé. La première expression, autrefois. Alors autrefois, c'est une expression qui marque quoi? Il marque le passé. Alors on peut dire autrefois, ou bien auparavant, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant. Pardon. Alors aujourd'hui, c'est une expression qui marque le présent, c'est-à-dire maintenant, que l'action se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, c'est ici. Alors on peut dire aujourd'hui, ou bien maintenant, à présent, de nos jours. Regardez ici, de nos jours, on ne fournit aucun effort, c'est-à-dire aussi maintenant. Alors, on va élargir la bulle. De nos jours, c'est-à-dire actuellement aussi. Bientôt. Ici, bientôt, il indique le futur. Alors, on peut dire aussi prochainement. Aussi, on peut dire aussi plus tard. C'est une expression aussi qui marque, bien qui indique le futur. Revenons maintenant au texte pour dégager les verbes ici qui expriment une action ou bien les actions. Le voyage, prenez. On a ici le verbe prendre, prenez. Prenez, c'est un verbe ici qui est conjugué à quel temps? Il indique le passé. Pourquoi? Parce qu'on a ici l'expression autrefois. Alors, puisque le paragraphe ou bien la phrase commence par l'expression autrefois, ou bien par l'indicateur temporel autrefois, alors prenez, c'est un verbe conjugué, bien indique le passé. Alors ici, on a les verbes qui expriment les actions. On a prenez. Cherchons d'autres verbes. Alors, le voyage prenait des heures et pouvait parfois. On a le verbe pouvait. Pouvait parfois demander des jours et nuits. Et si demander, c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Des jours et nuits, car l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplaçait. Se déplacer. C'est un verbe aussi qui exprime une action qui s'est déroulée au passé. À dos de chameau, à pied. Aujourd'hui, en un clin d'œil, que fait l'homme? Il parcourt. Et si ce verbe, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une action qui se passe au présent. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression aujourd'hui. Alors, on va le mettre ici. Parcours. L'homme parcourt des kilomètres grâce à l'évolution qu'on est. Aussi,
connaît, c'est un verbe qui exprime une action qui se déroule maintenant. Que connaît la technologie? De nos jours, regardez, de nos jours aussi, c'est une expression qui indique le présent. Alors le verbe ici est conjugué au présent. On ne fournit quoi? Aucun effort pour se rendre dans des lieux lointains. Se laisse à dire que bientôt, quelques moyens de transport disparaîtront. Alors ce verbe, est-ce qu'il est conjugué au présent? Regardez. Avant ce verbe, on a placé, ou bien on a exprimé, on a utilisé l'expression, pardon, bientôt. Bientôt, c'est une expression qui indique le futur. Alors le verbe disparaîtront est conjugué au futur. Disparaîtront et d'autres verront la lumière. Verront. Pardon, ici on a mis un S, alors on doit mettre un T. Parce que ici, d'autres peut être remplacé par la troisième personne du pluriel. Alors, disparaîtront et verront. Regardez ici, on a prenez, pouvez se déplacer. Aujourd'hui, l'homme parcourt et la technologie connaît une évolution et de nos jours, on ne fournit aucun effort. Bientôt, quelques moyens de transport disparaîtront et d'autres verront la lumière. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que les actions dans le texte sont passées en même temps? Qu'est-ce que vous remarquez? Non. Qu'il y a des actions qui se sont déroulées au passé, d'autres qui se déroulent maintenant, bien au présent, et d'autres qui se dérouleront après, c'est-à-dire au futur. Regardez maintenant, prenez, pouvez, se déplacer. Ce sont des verbes qui se sont déroulés, bien, se sont passés ici, c'est-à-dire au passé. À quel temps ils sont conjugués? Regardez les terminaisons AIT, AIT et AIT. Alors, cela vous rappelle quelque chose? Oui, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, ces trois verbes, pouvez, prendre, prenez et se déplacer, sont conjugués à l'imparfait. Maintenant, on va voir comment peut-on conjuguer ces verbes à l'imparfait. Et les verbes du deuxième, troisième et l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. Avant de passer à savoir comment conjuguer les verbes à l'imparfait, venons voir ici pourquoi on a conjugué le verbe ici prendre, pouvoir et se déplacer à l'imparfait. Revenons au texte. Alors, autrefois. La première chose, on a l'expression autrefois. Alors, autrefois nous oblige à conjuguer les verbes à l'imparfait. Tout d'abord. Ensuite, on a, regardez, les actions. Le voyage prenait des heures et pouvait parfois demander des jours et nuits. Alors, ici, le voyage. Combien de temps il demande pour être fait? Alors ici, il demande des jours et nuits. C'est-à-dire que l'action dure un temps. Bien, il dure beaucoup de temps. Bien, il prend beaucoup de temps pour être réalisé. Alors, prenez des heures et pouvez parfois prendre, bien, demander des jours et nuits, car l'homme se déplaçait à dos de chameau. Lorsqu'on se déplace à dos de chameau, on a besoin de beaucoup de temps pour se déplacer. Faisons la comparaison ici, par exemple. Aujourd'hui, en un clin d'œil, l'homme parcourt. Si on a conjugué le verbe au présent, car on a l'expression aujourd'hui et aussi
des actions se passent au présent. Alors, prenez, pouvez se déplacer, exprime, il exprime. Bien, l'imparfait exprime une action qui dure dans le temps du passé. Et le présent, c'est maintenant. Le futur, c'est ce qui vient après. Alors, les actions qui se passent après seront au futur. Maintenant, on va voir comment on peut conjuguer les verbes à l'imparfait. Commençons d'abord par citer les terminaisons. Regardez. Alors, les terminaisons selon les pronoms personnels. Alors, la première personne, c'est je, tu, il, ou bien elle, ou bien on. Alors, la première personne du pluriel, c'est nous. La deuxième, c'est vous. Et la troisième, c'est il avec S, ou bien elle avec S. Pour la première personne, les terminaisons sont A, AIS. Pour le tu, aussi, AIS. Il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et elle, bien il, on a AIENT. Alors, dans la conjugaison, il nous faut deux choses, le radical et les terminaisons. Alors, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, pour les verbes du premier, deuxième, troisième, et l'auxiliaire avoir et être. Pour le radical, alors on a les verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe écouter. Deuxième, on va prendre un exemple, par exemple le verbe grandir. Et le troisième, on va prendre par exemple l'exemple du verbe voir. Comment peut-on conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait? Alors on supprime le ER. Par exemple, on va choisir quelques sujets. On a le je, alors la fille, et par exemple, vous. Pour le verbe grandir, alors tu, moi et mes amis, et par exemple, il avec S. Pour le verbe voir, on va choisir alors il, bien on, vous, et par exemple, nous. Écoutez. Alors écoutez, on a dit qu'on supprime le ER. Écoutez. Et on ajoute les terminaisons convenables. Au pronom personnel, je, c'est AIS. Et si on doit supprimer le E, car on a deux voyelles qui se suivent, alors on supprime la première, on va la remplacer par une apostrophe. J'écoutais. La fille peut être remplacée par le pronom personnel elle. Alors on dit la fille
écoutez. Alors, elle, les terminaisons convenables, c'est A-I-T. Vous écoutez. Attention les enfants, pour vous, n'oubliez pas le I. Vous écoutiez. Très bien. Alors ici, grandir. Est-ce qu'on peut faire la même chose? C'est-à-dire, on dit tu grandais. Tu grandais. C'est-à-dire, on va supprimer le IR. Tu grandais. Est-ce que c'est correct? Non. Alors, comment peut-on conjuguer correctement le verbe du deuxième groupe? Attention. Alors, on va conjuguer grandir au présent. Qu'est-ce qu'on dit au présent à la première personne? On dit nous grandissons. Nous grandissons. Le radical ici, pardon, nous grandissons. Pour conjuguer ce verbe à l'imparfait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va supprimer les terminaisons du présent et on va ajouter celle de l'imparfait. Alors, nous grandissions. Nous grandissions. Voilà le radical. Pardon. Et voilà les terminaisons. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Tu grandis, le radical. Je vais l'écrire avec le noir. Grand. Alors, je vais supprimer ça. Et les terminaisons de tu, c'est AIS. Tu grandissais. Alors ici, c'est le radical. D'où on peut avoir le radical, c'est en conjuguant les verbes du deuxième groupe à la première personne du pluriel. Au présent, nous grandissons, nous fournissons, par exemple, nous finissons. Alors, voici le radical et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Moi et mes amis, ce sujet peut être remplacé par le pronom personnel nous. Alors, nous, grand, le radical, les terminaisons, c'est I-O-N-S. Si on n'ajoute pas le I, alors le verbe sera conjugué au présent. Attention, le I, ici. Il grandissait. Le radical toujours. Et on ajoute les terminaisons, c'est A-I-E-N-T. Voir. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. Est-ce qu'on peut, par exemple, supprimer le IR et ajouter les terminaisons? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la même chose qu'on a fait pour les verbes du deuxième groupe. Conjuguons d'abord le verbe voir au présent. Alors, pour le verbe voir, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous. On doit conjuguer le verbe voir à la première personne du pluriel. Nous. Nous voyons. Nous voyons. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit supprimer les terminaisons du présent et ajouter celles de l'imparfait. Pour le nous, on a le I-O-N-S. Nous voyons. I-O-N-S. Alors, où est le radical? Elle est écrite en noir. Voilà le radical. Nous voyons. Alors, choisissons quelques. Alors, on a le il. Toi et tes amis. Bien, toi et tes copains, pardon. Et le nous. Alors, il, le radical, on a dit, c'est le V-O-Y. Il voit. Je vais l'écrire en noir, beaucoup plus mieux.
Et les terminaisons pour le il, c'est AIT. Il voyait. Toi et tes copains. Toi et tes copains, ce sujet peut être remplacé par le pronom vous. Alors les terminaisons, c'est I, E, Z. Pour I, E, Z, alors pour le pronom nous, alors c'est déjà fait, nous voit. Les terminaisons, c'est I-O-N-S. I-O-N-S. Alors nos activités sont terminées. Je vous invite à faire quelques-unes sur vos livres et à la prochaine séance.